Bien, bonjour à tous. Je vous retrouve pour une nouvelle séance. J'espère que votre training va bien. Vous arrivez à bien maintenir voilà, vos activités physiques, mentales, hein, pour rester bien alerte et bien confortable dans votre vie. Donc, je vous propose un petit travail au sol aujourd'hui. Le cours d'avant, on avait vu un travail de, de flex, de disponibilité articulaire, un peu d'assouplissement, si on peut dire. Voilà, on va être plutôt sur le volet travail de renforcement. Hein, c'est les deux composantes majeures d'un bon maintien de corps. Il faut de la disponibilité articulaire, que vos articulations voilà, soient bien libres, voilà, ce qui est très lié à votre disponibilité et mobilité tendineuse. Et il faut aussi une certaine tonicité qui est liée là plutôt aux muscles. Euh, voilà, c'est deux grands volets qui nous permettent un bon équilibre postural, corporel. Donc aujourd'hui, plutôt le volet tonifiant. Donc bien sûr, les deux choses peuvent être faites sur la même séance, hein, donc ça vous fait des séances voilà, de stretching systéma entre guillemets complet, hein, qui peut vous prendre voilà, 1 heure de pratique pour vraiment se faire une bonne séance. Mais on peut aussi du coup isoler le côté travail d'étirement ou travail tonifiant. Donc bien sûr, avant de faire ce travail de tonification, on prend un moment pour bien ouvrir le corps. Donc soit vous pouvez le faire debout, hein, dans le travail que l'on connaît, d'étirement de toute la structure, mais on peut aussi le faire dans la posture allongée. Vous connaissez aussi ce travail-là. Hein, je vous le montre au départ. Vous vous rappelez, en fait, l'idée c'est de s'étirer dans les allongements et dans les différents plans du corps. Donc là, on va juste faire le plan haut-bas et le plan gauche-droite, puisqu'après, pour le plan d'enrouler du corps, on le fera plus au travail au sol. C'est bien, on va amener nos bras dans le prolongement du corps. Ça, c'est votre position. Je vous accompagne un peu sur les points. On se souvient que les pieds doivent être parallèles, voilà, de la largeur des hanches. Et dans cette position, allongez les bras de chaque côté de la tête. On prend le temps de se laisser se déposer dans la gravité. C'est-à-dire que c'est la gravité et le lâcher du corps dans son poids, dans sa masse, qui va faire le travail déjà de préparation de votre structure. Cette position est des fois déjà assez intense, hein, si vous y restez plusieurs minutes, suivant voilà, vos disponibilités articulaires du moment, vous pouvez voir que déjà ça travaille pas mal. Voilà. Une fois que vous êtes dans ce dépôt, on va un peu s'étirer d'un côté à l'autre pour voilà, préparer, checker un peu l'ensemble de notre corps. N'hésitez pas à bien laisser votre expiration travailler. Puis vous étirez.
Voilà, pour petite préparation simple, pour échauffer un petit peu l'ensemble de la structure. On va reprendre les mêmes exercices que l'on a fait la dernière fois sur les différents positionnements du corps, là aussi pour préparer vos articulations qui vont être sollicitées pendant le travail. Donc ici, à partir des genoux, on fait quelques pas. Toujours le travail de votre pendule. Et ça permet de contrôler le corps et pas tomber sur vos genoux et de les poser tranquillement. Au bout du tapis, de votre espace de travail, vous êtes sur la largeur des hanches. Et ici, simplement descendre, comme dans la chute avant. Et remonter tranquillement. Développer une sensation agréable, fluide de vague. Vous expirez bien en descendant et inspirez en remontant. Dernière fois. On s'installe bien. On va rester sur la position allongée sur le ventre pendant un petit moment, en mobilisant plusieurs parties du corps de la colonne vertébrale. Comme je disais, la tonicité de votre musculature est très importante pour votre confort articulaire, notamment celui de la colonne vertébrale. La position de repos sera toujours la même, celle-ci. Que vous équilibrerez en tournant la tête une fois d'un côté, une fois de l'autre. Vous pourrez noter sûrement l'inconfort qu'il y a d'un côté par rapport à l'autre. Donc vous pouvez favoriser ce côté un peu plus souvent. On prend un peu cette position déjà pour bien se redéposer avant de commencer le travail de tonification. Et on place la tête, menton vers le sol. Et ici, on fait des rotations avec la tête. On inspire quand on monte et on expire quand on descend. Les épaules restent au sol. Vous pouvez faire 3 tours dans un sens et 3 tours dans l'autre.
Vous pouvez faire 2 ou 3 cycles. À la fin de vos cycles, reprenez la position de repos. Voilà, dans la position de repos, pensez à bien travailler avec le poids et la gravité. On passe au dorsal. Donc la tête dans l'axe. Maintenant, les épaules sont un peu décollées du sol. Je fais attention à ne pas trop cambrer. J'essaie de rester sur les dorsales. Et je commence mes rotations de la ligne des épaules. Là encore, j'inspire quand je monte et j'expire quand je descends. 3 tours dans un sens, puis dans l'autre. Sur l'expiration, pensez à bien vous détendre, à laisser travailler la gravité. Écoutez la sensation d'inertie. Là encore, travaillez à votre mesure. Vous pouvez faire 1, 2 ou 3 cycles. Un cycle complet étant 3 tours dans un sens et 3 tours dans l'autre. Et on se repose. On se remet dans l'axe. On descend un peu plus bas le long de la colonne, vers les lombaires. Pour cela, soulevez bien la poitrine et commencez vos rotations. Inspirez bien pour monter, expirez pour descendre. Lâchez bien le poids de vos jambes. Là encore, à votre mesure, un cycle, 2 ou 3.
et on se repose. On replace la tête dans l'axe. On descend encore plus bas vers la base du sacrum. Pour cela, on soulève les jambes. Les cuisses sont décollées du sol. Et on effectue les rotations. On peut reposer le menton au sol pour cette phase. Veillez à bien décoller les cuisses. Si le mouvement est trop difficile et crée une douleur, il ne faut pas le faire. Vous pouvez le faire avec une seule jambe. Vous faites une jambe et après l'autre. S'il n'y a pas de problème, vous faites les deux jambes. Et on se redépose, on se repose. On va venir équilibrer la posture cambrée que nous avons eue pendant un moment. Les mains sous la poitrine. Repoussez-vous. Allez vous asseoir sur les talons. On se rassoit sur les talons. Continue avec des exercices de tonification de la force explosive. On va se servir du mouvement de la grenouille. Mais on ne va pas avoir besoin de beaucoup de place puisqu'on va le faire sur place, si je puis dire. Toujours avec le même protocole. On va faire un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière, un peu vers la droite, un peu vers la gauche. Travail que vous pouvez vraiment adapter à votre mesure suivant le nombre de répétitions. Moi, je vais vous montrer juste le début et après, vous pouvez faire évoluer l'exercice à votre mesure, suivant votre training. On fluidifie le mouvement, on fait quelques vagues. On garde les mains sous les épaules, on place les jambes un peu écartées et on se soulève sur ces 4 points d'appui, les deux mains, les deux pieds.
Mon bassin est léger. Et je vais commencer juste avec un pas. Vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite et vers la gauche. Et juste après cette répétition, je peux me reposer un instant. Puis je reprends. Et maintenant, je fais 2 répétitions, 2 pas. Je reprends bien ma position légère et je fais mes pas. Et je me repose. Je détends mon corps. Et puis je vais pouvoir faire 3 répétitions. J'en fais une dernière avec vous, 4. Voilà, comprenez aisément la méthodologie. Donc voilà, vous pouvez augmenter à votre mesure. Travaillez toujours au respect de votre corps. Et augmentez progressivement que ça continue d'être agréable. On a tonifié l'ensemble du corps avec cet exercice de la grenouille ou les autres, mais là on va aussi travailler plus la face postérieure avec l'exercice du Kazachok. On se refait quelques petits mouvements de disponibilité articulaire. Vous voyez qu'après, voilà, vous pouvez mixer l'ensemble de vos exercices. Une fois que vous les avez intégrés, vous êtes complètement libre et autonome dans votre training. Ici, notre mouvement de pendule. Et on assouplit la mobilité de nos hanches en marchant en avant, en arrière. Posture archétypale, les pieds bien posés au sol. Je vais venir poser mes mains, les doigts dans la même direction que les orteils. Je m'installe dans la position. Pas besoin de monter le bassin, lâchez le bassin dans la gravité en restant sur vos 4 points d'appui. Respectez les principes de mouvement. Essayez de détendre tout ce qui peut l'être et maintenir le mouvement en continu dans tout votre corps. On commence. Lâchez bien, rebondissez. Lâchez bien le souffle.
relâche bien tout ce qui peut l'être. Vous voyez, les orteils n'ont pas à se soulever ou à se tendre. Les pieds sont tranquillement posés au sol. Quand le bras est laxe, pensez bien à le relâcher. Profitez de cette alternance d'efforts pour bien relâcher ce qui peut l'être. Voilà, revenez à votre pendule. Si vous avez besoin de faire une petite pause à ce moment-là, vous pouvez le faire. Si vous pouvez rester, essayez de trouver la récupération dans la posture. Et on fait les jambes. Toujours le travail dans les bras. Les bras ne sont pas figés. Ça bien inspirer pour bien oxygéner les muscles qui travaillent. On revient. Encore, si vous avez besoin de vous poser, vous pouvez vous relâcher, mais si vous vous relâchez, revenez bien à la posture archétypale. Essayez de vous restaurer dans des positions qui sont saines. Et vous pouvez continuer de travailler vos principes de posture, votre état zéro. Bras et jambes. Toujours mobile sur les bras, en connexion croisée. Posez bien tous les pieds au sol, pas que les talons. Revenir, se détendre. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire quelques répétitions du mouvement bras et jambes en alternance. Et puis on se repose dans la position archétypale. Fluidifier le mouvement, harmoniser. Je vous propose de refaire quelques vagues.
avant de finir par un peu de temps allongé, vous pouvez juste travailler sur votre respiration. Captez bien l'ensemble des sensations que vous procure votre corps. C'est des sensations de vitalité qui sont très importantes. Vraiment, nourrissez-vous de ces sensations de sentir votre corps dans sa vitalité. Faites un peu le travail de la charrue pour bien continuer à travailler votre souplesse de la colonne vertébrale. Ça permet aussi la restauration après dans la posture allongée. Et finissez par un temps de relaxation. Voilà pour ce petit instant de training. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt.